Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Je souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous, que ce soit sur le plan personnel, c'est là l'essentiel, et puis sur le plan professionnel et estudiantin, avec une belle réussite pour ce M1, et surtout des apprentissages au-delà des résultats que vous allez obtenir. Donc, comme je vous l'avais promis lors de mon dernier mail, je reviens vers vous avec un petit film très, très court, très rapide, juste synthétique, pour faire un petit bilan sur ce premier semestre. Alors nous avions ensemble un certain nombre de lieux partagés, plurilinguisme, pragmatique énonciation, puis l'initiation de méthodologie du stage, qui est plus un accompagnement pour préparer votre stage et votre rapport. Et vous serez suivi sur la deuxième partie de l'année par votre tuteur universitaire. Donc plurilinguisme, il y avait donc deux notes, une note sur un travail sur des comparaisons de la gestion du plurilinguisme dans les États, faire par groupe, s'il y a eu des choses intéressantes, vous avez eu des bonnes notes dans l'ensemble. Vous aviez aussi des points de participation potentiels, 2 points de plus sur le total des points, puis vous aviez un dossier à faire sur une situation de langue en contact, notamment l'influence sur des locuteurs francophones des langues qui gravitent autour de leur vécu. À La Réunion, notamment l'influence du créole, mais ailleurs aussi il y a eu d'autres situations, notamment en Amérique latine, qui ont été intéressantes, ou en France métropolitaine. Donc là, il y a eu de très bonnes notes et des notes plus décevantes pour certains d'entre vous parce que vous avez fait des hors-sujets, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé faire une enquête de terrain, c'était quand même la demande, et au-delà de choses intéressantes que vous avez pu raconter, qui se situent dans des lectures, dans des analyses de lecture, dans des synthèses de lecture, vous n'êtes pas allé faire une enquête. Or, c'était ça le but du jeu, c'était d'aller faire une enquête avec une entrée micro, macro, un mélange des deux, que vous essayez un petit peu à une petite enquête sociolinguistique qui puisse permettre de recueillir un certain nombre d'informations sur ce que vous observiez pour ces locuteurs francophones vivant dans un milieu plurilingue. Donc il y a eu vraiment, vraiment des choses hyper intéressantes avec des vraies enquêtes, des gens sont allés au-delà même du travail qui leur était demandé, et même moi ce que j'ai pu percevoir, et j'ai eu des partages avec eux, ils se sont vraiment intéressés, ils ont fait ça au-delà du travail universitaire qui leur était demandé, c'est-à-dire pour un intérêt personnel, et en ce sens quand on arrive à provoquer ce genre de choses, on est très content. Et puis pour les autres, bon bah c'est dommage, mais je crois qu'il faut essayer de rester dans les consignes qu'on vous demande, à la fois sur le fond et sur la forme. Pragmatique énonciation, donc vous avez eu une première note avec le CC1, vous aviez aussi des points faciles à gagner, 5 points faciles à gagner pour le glossaire. J'avais mis un certain nombre d'éléments de cadre, certains n'ont pas répondu, donc ils n'ont pas eu les 5 points, certains ont répondu mais ont mis toujours la même référence, donc il fallait quand même varier les références, d'autres ont mis juste une ligne sans référence, d'autres ont utilisé Wikipédia, donc c'est pas possible ça. Essayez de rester, c'était 5 points faciles à avoir, et ça vous constitue un glossaire pour votre promotion. Donc ça c'est bien dommage. Pour l'exercice final sur table, donc je vous ai envoyé une synthèse corrective très complète. Ceux qui m'ont demandé un retour de leurs notes, j'ai recopié ce que j'avais fait sur la version papier, puisque j'ai corrigé la version papier. Pour mes vieux yeux de Gramoun, comme on dit ici à La Réunion, c'est bien de temps en temps de quitter l'ordinateur. Donc s'il y en a d'autres qui veulent avoir un retour plus précis, ils me le disent et je recopierai les annotations que j'ai fait sur leur devoir, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là c'est pas trop mal passé globalement, même si des fois on a confondu un certain nombre de choses, c'était une lieu qui n'était pas si facile que ça, et certains ont pourtant montré un très grand intérêt, aussi en allant au-delà de la commande qui était faite. Alors, méthodologie du stage, là je vais faire le point un petit peu avec là où vous en êtes sur ce que vous avez fait. C'est une lieu plus d'accompagnement pour votre préparation au stage et au rapport. Vous allez être suivi maintenant avec votre tuteur universitaire, donc je vais refaire un petit mail qui vous rappellera un petit peu avec qui vous êtes. N'oubliez pas que cette lieu est notée avec un carnet de bord, que vous aurez peut-être des demandes précises de votre tuteur universitaire, donc pourquoi, afin que vous puissiez justement préparer la rédaction de votre rapport. Voilà. Donc tout ça, toutes les questions que vous auriez par rapport à ça, vous pouvez les poser avec votre tuteur qui vous suit, qui valide avec vous la problématique, qui valide avec vous le contenu du stage, etc. Et qui vous aide, si vous en avez besoin, à la rédaction de votre rapport, sachant que c'est vous qui faites la rédaction du rapport. Voilà. Autre chose quand même qui me paraissait importante aussi de fonctionner, on a
une approche qui est discutable comme toute approche, mais qui est une approche collaborative. C'est-à-dire on vous fait travailler sur des documents partagés, on vous fait faire des travaux communs. C'est aussi une façon de travailler, c'est une façon de travailler qui nous paraît essentielle même dans votre futur professionnel ou dans votre professionnel actuel. Essayer de travailler avec des collègues, sortir de sa classe, partager des choses. Et quand on fait une évaluation à plusieurs, je crois que c'est important qu'il y ait une véritable collaboration. Or, il s'avère que parfois, c'est pas le cas. Alors, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça c'est sûr, hein, on n'est pas là pour essayer de travailler avec tout le monde, mais quand on essaie de travailler, on s'engage à un certain nombre de choses. Donc il est anormal que certains étudiants s'inscrivent dans un groupe et ne participent pas, ou très très peu. Et puis finalement profitent du travail des autres. Ce qui crée des tensions. Une fois ça va, deux fois, trois fois, et ça va pas. Donc il y a eu quelques tensions qui ont été prises en compte par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas noté, et à juste titre, le devoir collectif de la même manière selon les étudiants, suite à un échange qu'ils ont pu avoir avec eux. Donc je crois que c'est important que chacun contribue à ça. Je crois que c'est important aussi que dans ce travail collaboratif, si on a des choses à exposer, on les expose avec humilité. Non pas pour dire que les autres ne comprennent pas, ne savent pas, et que moi je sais, mais pour justement que ce soit un partage, une véritable collaboration. Je crois que ça c'est essentiel. Autre chose encore, une éthique. Je crois qu'il est évident que vous pouvez demander des explications à vos enseignants sur leurs annotations. Sur le note, il n'y a aucun souci. Mais je crois que ce soit des enseignants ou pas, du reste, il y a manière et manière de demander les choses. Je crois que si l'on veut véritablement avoir un échange, on peut vous retourner des choses, on peut faire des Skype avec vous, on peut vous rencontrer quand vous habitez La Réunion. Dès lors que vous êtes dans une discussion qui se veut être correcte, et qui rentre dans le cadre d'une charte éthique. Je crois que ça c'est essentiel. Donc si je tenais à le rappeler, c'est pas afin d'éviter qu'il y ait des débordements comme il y a pu peut-être en avoir au premier semestre, et que chacun puisse se sentir bien et puisse suivre son parcours avec sérénité jusqu'au bout. Voilà, je vous renouvelle mes vœux les plus chers pour cette année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes si elles se prolongent, de vacances pour ceux qui en ont, et puis à très très bientôt. On se retrouve fin janvier, début février. Pour le second semestre, je vous referai un petit film, un petit film de début de second semestre. Voilà, bonne année, meilleurs vœux et à très vite.